Bien, salut tout le monde. Je me suis dit, il faut vite que je fasse mes quelques minutes de live pour la journée d'aujourd'hui, qui est la journée de confinement numéro 19. Donc je vais attendre un petit peu que vous arriviez, mais j'ai conscience qu'il est 16 heures et que c'est peut-être pas la meilleure heure, mais vous savez, on fait ce qu'on peut parce qu'après j'ai des rendez-vous téléphoniques, il faut que je sorte. Enfin, on est un peu débordé, voilà. Alors, bon, de toute façon, c'est pas grave, parce que même si vous n'arrivez pas en direct, je sais que vous pourrez regarder ce live tranquillement tout à l'heure, soit sur Facebook, soit de toute façon sur YouTube comme d'hab. Alors, ah oui, il y a vraiment personne aujourd'hui. C'est fou, c'est pas la bonne heure. Bon, c'est pas grave. Alors, ah bah si, quand même, ça commence à arriver tout doucement. Alors, donc, aujourd'hui, très rapidement, parce que je vous dis que je suis un petit peu débordée et que, bon, c'est pas toujours facile de prendre ce temps-là pour ces quelques minutes. Voilà la carte du jour. C'est la carte 19, c'est le soleil. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport au soleil, alors c'est vrai que voilà, c'est une carte qui est très attrayante, n'est-ce pas? On voit le soleil, on dit oh là là, si on tire les cartes, on voit le soleil sortir. Oh, c'est une des cartes évidemment les plus importantes du tarot. Pour autant, j'ai envie de faire tout de suite un petit parallèle avec le feng shui. Pourquoi? Parce que si vous connaissez un petit peu le feng shui, vous savez qu'il y a des zones d'énergie. Vous savez, il y a ce qu'on appelle un bagua. Vous savez, c'est comme un carré sudoku qu'on va poser sur un plan de maison ou sur un plan de pièce. Et puis, quand on pose ce plan, il y a différentes zones d'énergie qui sont toutes reliées en fait. Il y a deux diagonales, il y a un axe vertical et puis il y a un axe horizontal. Voilà. Et ça, c'est censé, tout passant par le centre, qui correspond à l'énergie du cœur, donc la respiration, exactement comme dans notre corps. Et toutes ces zones d'énergie, voilà, circulent à travers le cœur. Donc c'est très important, ça nous permet de voir en fonction de la libre circulation, en fonction de tout ça, ça nous permet de décoder finalement comment je suis ouvert par rapport à toutes ces zones d'énergie, à tout cet univers, qui est tout autour de nous. Et donc, ce que je voulais dire par rapport au soleil, c'est que ce qui nous ramène à cette énergie du soleil dans ce fameux bagua de feng shui, c'est ce qu'on peut appeler l'axe de l'être. Alors l'axe de l'être, qu'est-ce que c'est? C'est l'axe où vous avez la zone en dessous qui est la force, la carrière professionnelle, et puis vous avez la case au-dessus qui est la zone réputation, la zone de succès. Voilà. Alors, la plupart du temps, et vous allez vous comprendre que ça illustre bien mon propos par rapport à la carte du soleil, c'est que souvent, les gens vont regarder ça exactement comme pour l'abondance, c'est-à-dire tout de suite, ils vont voir l'abondance, abondance d'argent. Bon, non, c'est abondance de tout en fait, il n'y a pas que l'argent. Bon, et la réputation et la carrière, c'est pareil. C'est-à-dire que finalement, tout de suite, on pense carrière professionnelle, réputation, succès social, image, etc., etc. Et là, finalement, on est dans le vrai et pas totalement dans le vrai. Pourquoi? Parce que finalement, la vraie réputation, le vrai axe de l'être, c'est pas uniquement, évidemment, vous l'avez bien compris, le succès social, la réussite sociale, la carrière, loin de là, loin de là. Vous voyez, c'est exactement comme des fois des gens ont de l'argent, mais ils ont une zone abondance en feng shui de merde. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est très simple à comprendre. Et donc l'axe de l'être, c'est très intéressant à voir que finalement, on peut avoir un axe de l'être en apparence, je dis bien en apparence, peut-être positif, mais si on creuse un petit peu vraiment dans l'axe réputation et qu'est-ce qui est montré, eh bien on va se rendre compte finalement que c'est pas si l'être en fait c'est vraiment comment finalement je rayonne ma force vraiment intérieure, comment je la rayonne à l'extérieur, comment je rayonne au niveau de ce que je suis. Pas obligatoirement comment je rayonne, bien évidemment, par rapport à ce que je fais ou ce que je représente, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire que du coup, on n'a pas le droit d'avoir un succès social, d'avoir une réputation, d'avoir une bonne image. C'est absolument pas ça que je dis. Mais je dis attention. Et c'est toute l'énergie de cette carte. Parce que quand vous regardez la lettre hébraïque 19, qu'est-ce que c'est? C'est la lettre Kof. Et la lettre Kof, vous savez ce que c'est? C'est en fait,
vous savez, je ne sais plus comment ça s'appelle quand vous avez une petite aiguille, vous savez, pour coudre, où vous avez un tout petit trou par lequel il faut passer, et c'est comme si finalement on devait passer par ce petit trou pour vraiment, en fait, finalement ça correspond à aller vraiment dans notre, toujours pareil, aller dans notre profondeur pour pouvoir faire remonter cette lumière vraiment de l'intérieur. Et donc c'est comme si c'était encore une fois, là on arrive, on continue le chemin, on est vraiment dans un abandon encore plus profond, vous voyez, après la carte 18. Et c'est ça que je veux dire. Et c'est tout le malheur de notre société, évidemment, puisque la plupart du temps, nous sommes évidemment toujours attirés par ce qui brille, par... évidemment, c'est séduisant, vous savez, Bon, moi, je vais dire un petit mot là-dessus, je vais assumer. Vous savez, un jour, j'ai compris, je me suis dit, bon, moi, je m'appelle Dujardin, hein, voilà, vous le savez peut-être pas, c'est pas mon nom de jeune fille, c'est mon nom de mariée. Bon, c'est un nom que j'ai conservé, pourquoi ? Pas parce que c'est un nom connu aujourd'hui, mais parce que c'était un nom que mes enfants portent depuis très longtemps, et vous allez tout savoir, hein, et que c'est un nom que, si vous voulez, j'ai porté toute ma vie, et j'ai porté pendant très longtemps, et j'ai commencé à écrire des livres. Bon. Et puis il se trouve que voilà, dans ma vie, j'ai divorcé, voilà c'est la vie, voilà, il y a des choses, un mal pour un bien, j'ai envie de dire, oui, on peut être très heureux à un moment donné, et puis on évolue, vous voyez, on change de fréquence, et il y a des choses qui doivent se passer. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que c'était effectivement un mal pour un bien, moi, énorme. Pourquoi ? Que je le mette à l'endroit quand même. Justement, voilà, c'est une bonne... Vous voyez, moi, finalement, Dujardin, évidemment, c'est en lien avec le fameux acteur Jean Dujardin, qui était donc mon ex-beau-frère, etc., etc. Donc, j'aurais pu finalement continuer d'œuvrer dans tout ce milieu, ou alors là, on est au comble de l'image, vous voyez ce que je veux dire ? J'ai jamais vu autant de gens qui manquaient de confiance en eux, qui manquaient de... Vous voyez ? Que ces gens, en fait, qui finalement ont la lumière, en fait, totale sur eux, c'est-à-dire, voilà, ils sont encensés de partout, mais au fond, ils sont tellement encensés que ça les empêche finalement d'aller profondément à l'intérieur, parce que cet encensement naturel de soleil, finalement, leur apporte plein de choses. Mais alors après, c'est le stress total, parce que finalement, mon Dieu, j'ai intérêt à garder ça, parce que si je perds ça, qu'est-ce qui va me rester ? Voilà. Et donc, voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que le soleil, attention, le soleil, comme je dis toujours, le voisin, le copain, le mari, la maison, la situation ne seront pas toujours là. Et donc, voilà, ça dit ça aussi, la lettre Kof, qu'est-ce qu'on est, on est prêt à perdre finalement pour l'amour de soi, quoi. C'est-à-dire attention, parce que voilà, il y a plein de choses qui sont très attirantes, mais qui finalement nous éloignent de notre propre lumière intérieure. Et donc c'est vraiment un message important que je veux vous dire, voilà. Et donc moi je vous racontais ça juste pour ma petite histoire, et que je me disais quand même ça aurait été plus facile, voilà, plein de choses auraient été plus faciles, mais finalement c'était un mal pour un bien, parce que ça me permettait d'aller chercher en profondeur ma vraie force, ma vraie lumière, et de pouvoir œuvrer moi pour moi, avec ma force et ma lumière, et vraiment rayonner ce que je suis, en dehors de toute autre chose. Alors après, ça ne veut pas dire que, j'en sais rien, on ne peut pas travailler, connaître voilà, des gens connus ou pas connus. On s'en fout, hein, puisque finalement, les gens connus, bon voilà, c'est justement cet aspect du soleil qui est simplement sur l'apparence. Donc je dis pas que tous les gens qui sont connus ne vont pas à l'intérieur. Bien sûr que si, il y en a partout. Mais vous voyez, c'est le comparatif avec l'abondance. Et c'est ça aussi, je fais la petite parenthèse avec le feng shui, c'est-à-dire que c'est très subtil. Et le décodage profond qu'on peut faire de tout ça, voilà, on va vraiment au-delà des apparences. Voilà, et c'est pour ça que le ressenti, c'est pour ça que, voilà, en tout cas, comment moi je pratique le feng shui, c'est très intéressant. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire sur le 19. D'aller au-delà évidemment des apparences, et de passer dans ce petit couloir étroit qui finalement nous concerne nous, en dehors de tout ce qui se passe. Et encore une fois, évidemment, tout ça est plus que d'actualité, bien entendu, puisque aujourd'hui on est plongé dans tout ça, et on doit aller vraiment profondément à l'intérieur de nous, trouver nos forces intérieures, parce que si on doit se référer à ce qui se passe autour, vu que c'est le bordel partout et que tout est en train de se transformer, évidemment c'est très compliqué. Donc c'est vraiment voilà, c'est pas évident.
Pour tous ceux qui auront déjà commencé finalement un travail depuis des années, évidemment, vivre ces moments aujourd'hui, c'est probablement plus facile parce qu'on a été préparé d'une certaine manière. Mais voilà, tout est encore possible, même si vous vous y mettez que maintenant. Il vaut mieux, voilà, comme on dit toujours, mieux vaut tard que jamais. Voilà, des fois, encore une fois, il ne faut pas aller chercher des choses compliquées. Vous voyez, tout est vraiment très très simple. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, alors j'en profite quand même pour faire une petite annonce parce que je le rappelle. Quand même, je dis juste qu'en ce moment, jusqu'au 21 décembre, vous avez 50%, rendez compte, sur tous mes soins quantiques, réalignement Atlas, expertise Feng Shui à distance. Donc, n'hésitez pas, parce que ça peut beaucoup vous éclairer pour le coup, pour aller voir qu'est-ce qui s'y passe chez vous. Voyez, donc chez vous, vraiment votre intérieur. Et ma formation en ligne qui est bien plus qu'une formation, en fait, c'est pas du tout pour m'encenser, mais c'est pour dire que c'est vraiment un travail énergétique puissant au-delà je veux dire, de l'information technique que vous allez avoir. Et là aussi, vous avez, voilà, tout est marqué sur le site laurence-dujardin.com. Alors j'en profite quand même pour faire un petit message. Hein, y a pas de raison, tout ça, et voilà. Alors, oui, pour ceux qui prennent en cours, je vois, vous savez, ça dure jamais bien longtemps. Je sais pas combien de minutes, depuis combien de minutes je fais ça, mais vous pouvez reprendre au début. Et voilà, j'espère que ça va vous éclairer. Et toujours pareil, vous donner matière à réflexion pour travailler au niveau de votre énergie. Voilà, le vrai soleil. Hein. Ne vous gourrez pas de soleil, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, allez, je vous souhaite une belle fin de journée. Moi, je dois aller mettre le nez dehors. Et voilà, on a plein de choses à terminer. Le jardin zen du Kissili. Vous avez peut-être vu ce matin, on a fait j'ai mis une parution. Ça y est, on a intégré le réseau des colibris. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un gros réseau très intéressant de tas de gens qui créent plein de lieux dans toute la France. Il y en a 1000 au jour d'aujourd'hui, soit qui sont déjà terminés, soit qui sont en création, soit qui sont en réflexion. Il y a des oasis qu'on appelle de ressources, c'est-à-dire qui créent un lieu. Enfin, vous pouvez aller voir sur les colibris, voir la carte des oasis. J'en profite, hein, je le dis, c'est très intéressant et vous pourrez aller voir en Bretagne le jardin zen du Kistilic. Ça y est, on est inscrit et donc il y a déjà des premières petites informations sur l'objectif de ce lieu. Voilà, vous pourrez venir, je l'espère, venir nous voir en 2022 et mon dernier petit message personnel, c'est que pour tous ceux qui nous ont soutenus depuis le début et qui continuent de nous soutenir avec Be Love Be Happy qui restera évidemment d'actualité parce que c'est l'idée de tous nous relier dans une énergie positive et qui donc nous verse, ils sont très peu nombreux mais on est déjà très reconnaissants, qui versent 33 € par an, et ceux-là, je peux vous dire qu'il y aura une belle surprise et qu'ils viendront nous voir en avant-première sur le jardin zen du Kistilic. Avant le démarrage, on fera un truc spécial que pour les quelques personnes qui nous auront suivis au moins jusqu'au bout, qui auront cru à tout ça. Et voilà, parce que évidemment, après, grâce au jardin zen du Kistilic, on pourra s'y remettre et créer plein d'événements par rapport à cette énergie de Be Love Be Happy, voilà, qui est comme une matière essentielle à l'intérieur de tout ça. Voilà, allez, je sors un peu du sujet, mais quand même, je suis dans le sujet. On est dans le travail de ramener le soleil un petit peu partout. Et d'ancrer la lumière, voilà ce qu'on va essayer de faire ici en Bretagne. Donc encore une fois, une belle fin de journée à tous, voilà, et puis je vous dis à demain pour la carte numéro 20, le jugement. Voilà, allez, salut.